Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli petit top au crochet. Vous allez voir qu'il est très simple à réaliser. Donc en fait, je l'ai commencé ici par le bas. On va travailler ici en rond sur toute la hauteur pratiquement du projet. On va travailler en bride et ensuite donc ici pour le haut j'ai ajouté simplement un joli point ajouré. Donc on travaille ensuite chaque partie, le devant sur le point ajouré puis le dos, et on fait une toute petite couture ici donc sur les épaules de ce joli petit top. Alors pour ce projet, donc j'ai utilisé du fil de coton. Donc c'est le fil de la marque, c'est Delfino, le câble 2. C'est un fil que j'avais trouvé chez Morel Fil Shop. Donc je vous laisse bien sûr le lien en barre d'infos. Donc c'est un fil de 100% coton. Pelote environ de 100 grammes pour 190 mètres, lavable à 30 degrés. Donc c'est un fil qui est assez épais, hein, qui se travaille avec un crochet numéro 5 et vraiment qui est très joli, très agréable à travailler et qui a même un petit côté, comment dire, brillant. Vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment super. Donc j'ai travaillé pour moi avec ce joli bleu. Ce que je vous conseille au niveau des tailles, donc pour la taille S et M, je vous conseille au moins 4 pelotes pour être sûr de ne pas en manquer, puisque vous voyez, moi il me reste vraiment très peu. Pour les tailles supplémentaires, au moins une pelote supplémentaire, donc le L, du coup 5 pelotes, 6 pour le XL et 7 voire 8 pour le double XL. Ça dépend également de quelle longueur vous souhaitez pour votre top. Moi je l'ai fait assez court. Pourquoi? Parce que c'est un fil quand même qui est assez épais et je voulais pas que ce soit non plus trop enveloppant. Donc oui, il mesure 40 cm de hauteur, hein, le top que j'ai fait là. Donc si 40 cm c'est un petit peu trop court pour vous, bah, je vous conseille de rajouter encore une pelote supplémentaire par rapport à ce que je viens de vous dire, pour du coup le faire un tout petit peu plus long. Voilà. Donc vous aurez besoin également d'un crochet numéro 5, un passe-laine ou une aiguille à laine pour faire les petites coutures et rentrer les fils, et un mètre ruban bien sûr, et un tout petit ciseau. Voici, on peut débuter. Alors donc pour travailler ce projet, on va commencer ici par le bas et on va faire une grande chaînette ici qui permettra de faire vraiment le tour de votre buste, donc le dos et le devant en même temps, et on va travailler comme ceci en remontant en bride jusqu'à atteindre les emmanchures, et après sur la partie du haut ici on fera donc le motif ajouré. Voici, donc au lieu de faire une partie de devant, une partie de dos et après de devoir coudre, en fait j'ai vraiment réalisé toute la partie du bas en rond pour éviter, voilà, de faire la couture. Donc pour choisir votre taille, je vous ai mis ici les références en centimètres. Donc par contre ces références là, elles concernent un demi devant. Donc par exemple le S, d'un côté à l'autre sur la partie que du devant, vous devez obtenir 46 cm, 49 pour le M, 53 pour le L, 57 pour le XL et 61 cm pour le double XL. Donc soit vous prenez vos mesures avec un mètre ruban, soit vous prenez déjà un débardeur ou un top qui vous va bien, dans lequel vous êtes à l'aise, et vous mesurez vraiment la partie, voilà, la partie du devant par exemple, pour pouvoir choisir votre taille. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, si vous utilisez un autre fil que moi, ou pour ceux et celles qui sont plus à l'aise, vous devez obtenir en fait, donc pour la partie du dos et du devant, un nombre de mailles multiple de 4 plus 3. Pourquoi? Parce que c'est ce nombre de mailles qui est nécessaire après pour pouvoir travailler la partie ici du motif. Puisque du coup, on va monter ici, jusqu'ici en bride en travaillant en rond. Et puis après, on sera obligé pour faire le point et les manches. On travaillera ici que le motif pour le devant. Et de la même manière, on se raccrochera pour le dos et on reprendra le travail ici que pour le motif. Donc si vous devez modifier le nombre de mailles que j'indique parce que vous avez par exemple choisi un fil qui est plus fin, il faut faire attention que vous ayez bien, donc sur l'ensemble de votre base, un nombre de mailles multiple de 4 mailles plus 3. Donc là je vous ai calculé le demi
dos ou devant, donc c'est pareil, hein. Demi-dos ou devant. Donc ici vous avez le nombre de mailles multiple de 4 plus à chaque fois 3, donc ça nous donne ce chiffre là pour la moitié de votre top. Donc je l'ai noté ici puisqu'on va s'en servir après, comme ça vous aurez vraiment le nombre de mailles. Et ensuite pour faire la partie du dos tout en même temps, j'ai simplement multiplié par 2. Donc pour le S, je vous conseille, bien sûr si vous avez le même fil que moi, le même crochet, 118 mailles en l'air, 126 mailles en l'air pour débuter pour le M, 134 pour le L, 142 pour le XL et 150 mailles en l'air pour le double XL. Donc je vais commencer. Donc pour ma part, je travaille le projet en M, donc je vais monter mes 126 mailles en l'air. Donc je prends mon crochet numéro 5, j'attache mon fil au crochet tout simplement comme ceci et je commence à monter donc les mailles jusqu'à en avoir pour moi 126 ou bien sûr le nombre de mailles que vous aurez choisi en fonction de votre taille. Une fois que j'ai terminé ma chaînette, donc je vais simplement la faire glisser dans mes doigts comme ceci pour la maintenir bien droite. Et je vais pouvoir donc fermer le bas de mon top par ici une maille coulée dans la première maille que vous avez réalisée, hop, comme ceci. Voilà, donc là j'obtiens un cercle qui doit bien sûr passer autour de votre buste, de votre taille. Pour le rang 1, on va commencer simplement par 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Donc dans la maille d'après, je vais piquer mon crochet et simplement faire une bride, ainsi que dans chacune des mailles que vous avez réalisé sur votre chaînette. Donc le bas de ce débardeur sera vraiment tout simple et sera travaillé en bride. Il y a simplement sur chaque rang, on va retourner l'ouvrage pour éviter d'avoir ici une démarcation qui serait trop importante sur les débuts et fins de rang. Donc pour ce premier rang, on réalise simplement une bride dans chacune des mailles que vous avez faites au démarrage. J'ai terminé ici donc ma dernière bride et je vais venir simplement dans la 1, 2, 3e maille en l'air faire une maille coulée. Voilà donc pour mon premier rang. Donc faites attention de ne pas avoir entortillé ce premier rang et que ce soit bien plat. Pour le rang 2 et tous les rangs suivants donc qui vont correspondre ici à la hauteur de notre projet, ce que je vous propose de faire, c'est simplement, donc on va toujours commencer pareil, bien sûr 3 mailles en l'air, c'est de tourner votre ouvrage pour avoir voilà les débuts et fins de rang bien propres et que ça se décale pas, de tourner votre ouvrage et de venir travailler donc ce tour là, on va travailler à l'intérieur. On va toujours, donc les 3 mailles en l'air de départ comptent toujours comme la première maille. Donc on va venir en fait travailler ici la première bride de ce deuxième rang. Ce sera la dernière du rang que vous venez de terminer. Si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez voilà, remettre dans le bon sens. La noter, c'est bien celle-ci. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'après simplement et je reprends mon travail en bride. Donc vraiment tout mon rang sera toujours fait en bride. Il y a simplement voilà ce changement de de direction à chaque rang bien sûr pour avoir une finition la plus discrète possible. Donc ces débuts et ces fins de rang ils seront sur le côté puisqu'après du coup on travaillera le motif sur la partie. Après on séparera l'ouvrage en deux, je vais vous le montrer. On travaillera le motif ici que sur la moitié et en même temps les manches et après on fera la même chose de l'autre côté. Donc je continue mon deuxième rang en faisant une bride sur chacune des mailles que j'ai faites au rang précédent. Je termine ici mon rang 2 dans ma dernière maille. Donc si vous avez un doute, c'est pareil, vous pouvez le retourner et
revoir ce que vous aviez fait au rang précédent, voir si vous êtes bien dans la dernière. Et ensuite, et simplement, de nouveau, faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de votre chaînette de départ. Il se peut qu'elle soit un tout petit peu torsadée puisque du coup, on a tourné l'ouvrage. Comme ceci. Donc vraiment, là, l'important, c'est de, sur chacun de vos rangs, de bien garder le nombre de mailles que vous aviez fait au début, puisqu'encore une fois, ce sera important après pour pouvoir créer le motif. Pour le rang suivant, toujours pareil, 3 mailles en l'air et vous allez toujours tourner votre ouvrage comme ceci. Si vous avez un doute, il faut vraiment vous dire, vous allez commencer votre rang dans la dernière maille que vous venez de faire. Donc on tourne le travail comme ceci. Et on commence dans la première bride, de nouveau le travail en bride. Donc vous allez répéter ce rang-là autant de fois que vous souhaitez pour atteindre la hauteur de votre débardeur. Donc je vais vous indiquer combien de rangs j'ai fait, bien sûr, pour quelle taille. C'est tout à fait adaptable, c'est-à-dire que si vous voulez faire un top très court, pourquoi pas, vous allez simplement faire moins de rangs et adapter ça à la taille que vous souhaitez. Voici ici le bas, donc une fois que j'ai eu bien avancé. J'ai fait pour ma part donc 22 rangs ici avec mes brides pour le bas de mon top, ce qui fait environ 28 cm de hauteur. Voilà. Donc à partir de là, comme je vous l'ai indiqué, on va venir travailler que sur une moitié. On va venir travailler soit sur le dos, soit sur le devant. De toute façon, ce sera exactement les deux mêmes parties. Donc, ce qu'on va venir faire déjà, c'est en fait former les manches et également travailler donc le point ajouré, le motif. Donc, on va faire au moins un premier rang déjà en bride qui va permettre de continuer à, comment dire, à augmenter un petit peu la hauteur de votre top et également à cacher un petit peu le décolleté puisqu'après le point est quand même ajouré. Donc on va faire un ou deux rangs là de brides simplement en travaillant sur la moitié de l'ouvrage. Donc normalement, si vous avez respecté le nombre de mailles que je vous ai indiqué au début, on va travailler, alors pour le S, là on va travailler que sur les 59 premières brides, le M 63, le L 67, le XL 71 et le XXL 75. Donc je vais de nouveau continuer en bride. Donc ici j'ai la fin de mon dernier rang. Donc je vais faire mes 3 mailles en l'air comme on l'a fait du début. Je tourne mon ouvrage pour venir travailler de nouveau dans l'autre sens. Donc vous voyez, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez discret au niveau de la finition. Et donc je vais venir toujours pareil ici dans la première maille et je vais donc travailler sur la moitié de mon top. Donc pour moi, je vais venir faire en tout 63 brides pour avoir la moitié des mailles montées au démarrage. Et bien sûr, donc les 3 mailles en l'air vont compter comme la première bride. Donc j'avance sur toute la longueur, sur mes 63 brides et je vous retrouve. Voici donc là, j'ai travaillé pour ma part mes 63 brides, donc la moitié de mon top. Je vais continuer donc par 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai ma pelote qui se terminait. 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. Donc à partir de là, je vais moi pour ma part commencer le point ajouré. Si vous souhaitez faire ici un deuxième rang de bride pour avoir donc la poitrine un tout petit peu plus couverte, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout à fait faire un rang de bride et vous ferez un rang de motif en moins pour garder donc la bonne hauteur. Alors, ce motif, donc, on va le travailler avec des brides et des mailles en l'air. Donc ici, on a les 3 premières mailles en l'air. On va donc sauter les 2 premières mailles et dans la suivante, donc cette première maille-là compte avec les 3 mailles en l'air, hein, donc je ne la compte pas. Après celle-ci, je laisse 2 mailles et dans la suivante, on va venir faire 3 brides. 2 mailles en l'air et dans la même maille une autre bride.
On va sauter maintenant 1, 2 et 3 mailles. Dans la quatrième, on va refaire la même chose. 3 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air et de nouveau une bride dans la même maille. Je vais continuer ainsi tout le long. Je saute 3 mailles. Dans la quatrième, 1, 2, 3 brides dans la même maille, 1 et 2 mailles en l'air et de nouveau une bride. 2, 3, je saute 3 mailles et dans la quatrième, je reprends. 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Je saute les 3 mailles suivantes et dans la quatrième, de nouveau un motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Et je vais bien sûr continuer comme ceci tout mon rang. Donc 3, je saute 3 mailles et dans la quatrième, je replace un motif. Donc toujours 3 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc voici mon premier rang ici avec mon petit motif. Donc ici au bout il me reste 3 mailles. Donc je vais simplement sauter les 2 mailles qui viennent et venir terminer mon rang par une bride ici dans la 3e maille en l'air. Pour continuer donc 3 mailles en l'air, je retourne mon travail et on va venir reprendre le même point, sauf que nos groupes de 3 brides, on va venir simplement ici les placer dans l'espace créé par les 2 mailles en l'air du rang précédent. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air ici, je passe dans l'espace ici de mon premier motif et je reprends toujours la même chose, donc 3 brides, 3, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même espace, une bride. Je saute au motif suivant, dans l'espace, toujours pareil, on remet un petit motif, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Je saute à l'espace suivant et je refais le même motif. 3 brides, toujours 2 mailles en l'air et une bride de nouveau dans le même espace. Donc je continue, 3, 1 et 2, et une bride. On va être comme ça, peut-être que vous le verrez mieux. Voilà ce que je vais obtenir. Donc je vais toujours venir répéter ce rang avec mon motif. Donc je vais quand même terminer un rang avec vous et vous montrer de nouveau le démarrage du suivant pour que je sois sûre que tout va bien pour vous. On va continuer et répéter donc ce motif sur toute la partie qui nous manque en fait entre, on va prendre mon petit schéma. Donc ici on a formé les manches, on a fait un dernier rang de brides pour ici le décolleté. Donc là on est en train de travailler en fait cette partie là. Donc on va faire, vous allez faire autant de rangs de motifs que vous souhaitez pour arriver ici jusqu'en haut de vos épaules. En général, on fera quand même un dernier rang ici en haut pour solidifier l'ouvrage. En général, au niveau des tailles, la plupart des vêtements, entre ici vraiment les épaules et l'emmanchure, vraiment sous l'aisselle, on est entre 20 à 25 cm. D'ampleur ici pour laisser passer vos bras. Donc en général le S on a 20 cm d'ici à ici et 1 cm de plus par taille. Donc encore une fois ça c'est quelque chose que vous allez tout à fait pouvoir adapter si vous faites aussi le top près du corps, si vous voulez qu'il soit un peu plus large, un peu plus ample, peut-être un peu plus court. Vraiment il y a autant de possibilités que ce que vous souhaitez faire. Mais la norme voilà c'est ça, entre 20 et 25 cm en fonction de la taille entre le haut de l'épaule ici et sous le bras. Donc moi j'ai pas encore calculé puisque je le fais en même temps que vous vraiment combien de rangs je vais faire, mais c'est simplement voilà pour vous indiquer un peu la construction
la construction de notre top. Donc ce que je vous propose, là je vais continuer déjà à terminer ce deuxième rang de motifs. Hop, oui non c'est bon. Je vous retrouve à la fin de ce deuxième rang pour vous montrer bien comment le terminer, comment reprendre le rang d'après, bien que ce soit toujours la même chose. Et ensuite, donc j'avancerai un petit peu sur la hauteur et je vous indiquerai combien de rangs j'ai réalisé. Ça va bien sûr dépendre du crochet, du fil aussi que vous avez utilisé. Moi, c'est vrai que j'ai quand même un gros crochet, un fil qui est assez épais, donc ça va monter assez vite. Et ensuite, on ajoutera un dernier rang sur le haut qui nous permettra de former le col également, de bien solidifier notre ouvrage et qui nous permettra également après de finir proprement la couture une fois qu'on aura fait donc la seconde partie, le dos. Voilà, donc on va faire bien sûr de la même manière. Je vous retrouve à la fin de ce rang. J'ai terminé ici donc le dernier motif dans l'espace du dernier motif du rang précédent et je finis simplement ici par une bride dans la troisième maille en l'air ici du démarrage du rang précédent. Et je reprends 3 mailles en l'air, je tourne de nouveau mon ouvrage, je vais ici dans mon premier espace et je reprends toujours la même séquence, 3 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride de nouveau dans l'espace. Donc je vais continuer sur quelques rangs, comme je vous le disais, vous indiquer combien j'en aurais fait. La seule chose, donc, c'est qu'on fera en haut un rang de nouveau. Alors je vais rester sur des brides puisque du coup ça va avec l'ensemble de l'ouvrage. On va de nouveau ici faire un rang de brides tout en haut, une fois qu'on aura fini le point. Donc il vous faudra vraiment l'anticiper et le compter là dans le nombre de centimètres que vous avez laissé, que vous allez laisser pour comment dire, pour laisser passer vos bras. Donc je vais avancer un petit peu puis je vous dis tout de suite le nombre de rangs de motifs que j'aurai réalisé. Alors donc je vous conseille de faire 9 rangs de motifs pour un taille 38-40, donc un taille M, et d'ajouter un rang en plus en fonction de votre morphologie et de la taille que vous avez choisie pour aboutir à peu près au nombre de centimètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc une fois qu'on a terminé la partie ici du motif, on va simplement finaliser avec un rang. Alors je choisis finalement les mailles serrées, j'avais parlé de brides tout à l'heure, pour bien finaliser et que ce soit simplement plus serré au niveau du col. Donc je vais simplement venir faire ici une maille serrée sur chacune des brides que j'ai sur ce dernier rang de motifs. Donc je vais passer ici tout de suite dans le premier espace, faire une maille serrée. J'ai dédoublé mon fil à cause du nœud. De passer comme ceci, voilà. Et ensuite donc je vais venir dans chacune des brides du rang précédent faire une maille serrée. Donc je saute complètement les 2 mailles en l'air qu'on avait faites pour le motif et je passe directement après dans les 3 brides. Ici j'ai la première bride du motif, je saute les 2 mailles en l'air et je fais une maille serrée dans chacune des 3 brides. Donc vous allez continuer comme ceci tout le long bien sûr de ce rang pour le finaliser. Ensuite vous allez pouvoir couper votre fil et reprendre donc le même travail de l'autre côté de votre projet. Donc on va se refixer sur le buste, il faudra faire attention simplement, donc moi je l'ai déjà fait, la deuxième partie elle se trouve ici, donc faites attention simplement, donc vous allez vous refixer ici au buste pour faire donc la seconde partie que vous allez faire bien sûr à l'identique. La seule chose voilà c'est de bien vous réaliser vos brides, le premier rang de brides rappelez-vous qu'on avait fait ici à partir des manches, de bien le réaliser dans le même sens, c'est à dire que du coup moi je m'étais mise comme ceci. Et j'ai vu là les brides elles étaient face à moi, donc une fois que j'ai terminé ça je me suis remise ici donc au bout dans la maille d'après
3 mailles en l'air pour débuter et de nouveau un rang de bride. Donc vous allez travailler, on est d'accord, sur la moitié de votre ouvrage, sur l'autre section qui est exactement la même que ce qu'on vient de terminer. Et ensuite, de nouveau, donc monter les rangs avec le motif. Et une fois que vous êtes arrivé en haut, de finaliser donc le rang en maille serrée comme je suis en train donc de le terminer. Donc il vous faut reproduire à l'identique sur la seconde partie de votre buste. Donc la même chose que ce qu'on vient de terminer. Donc j'ai terminé ici les mailles serrées sur toute la longueur de mon rang. Je vais laisser un petit peu de fil pour pouvoir ensuite faire ma couture. Donc je vais commencer par faire ici un nœud. Je vais prendre mon aiguille, mon passe-laine, je passe mon fil et je vais venir commencer ma couture. Donc là, avant de faire la couture, j'ai également retourné entièrement mon ouvrage puisque du coup, je voulais que le devant des mailles serrées ici apparaisse, ce sera plus joli hein, comme finition. Et du coup, là de l'autre côté, c'est pareil, on a les mailles serrées qui apparaissent du même côté. Je vais venir du coup plier mon projet en deux, le mettre bien à plat. Et on va venir donc attacher finalement les deux épaules ensemble. Donc je vais mettre mes deux parties l'une contre l'autre. Et je vais venir travailler comme ceci en aller-retour. Donc je vais prendre les deux brins de ma maille et les deux brins de celle d'en face. Et je vais venir... Donc quand je dis en aller-retour, c'est que je passe d'un côté, puis je re-rentre de l'autre côté, puis ainsi de suite. Ce qui sera donc le plus discret. Je vais passer dans ma troisième maille, je prends mes deux brins, les deux brins en face et je passe. Voilà. Donc là, je maintiens quand même une bonne tension sur mon fil. Faut pas que ce soit trop lâche parce que sinon on verra vraiment l'endroit où vous avez fait la couture, surtout sur les épaules. Donc vous pouvez passer dans quelques mailles et puis de temps en temps resserrer un petit peu comme ceci. Donc je vais continuer comme ceci la couture sur l'équivalent d'environ 3 motifs. C'est ce qui me semblait cohérent par rapport à mon mannequin. Donc encore une fois ici vous pouvez tout à fait adapter si vous voulez un col plus resserré près de votre cou, si vous voulez un col plus large, plus lâche et vraiment on pourrait vraiment coudre juste un tout petit peu puis avoir quelque chose de très évasé autour du cou. Donc là c'est vraiment une question de choix. La seule chose bien sûr c'est qu'il vous faudra quand même garder l'espace central du t-shirt pour pouvoir passer votre tête, donc faites-y quand même bien attention. Donc voilà, moi là j'ai cousu comme je vous disais la largeur de 1, 2, 3 motifs, donc pour moi ce sera suffisant. Je peux vérifier de l'autre côté 1, 2, 3, ce qui me laisse tout cet espace pour passer la tête. Donc moi ce que je souhaitais c'est quelque chose d'assez évasé, mais encore une fois vous pouvez tout à fait l'adapter. Donc une fois que j'ai fini ma petite couture, donc je vérifie voilà qu'il n'y a pas de jour qui se crée ici. Je vais repasser plusieurs fois dans la dernière maille que j'ai choisie. Donc là pour le coup je passe toujours dans le même sens pour solidifier ce dernier passage. Je vais passer dans une boucle et commencer à faire mes nœuds. Alors pour la couture, vous savez bien comme je dis souvent hein, que je ne suis pas une couturière née, bien au contraire j'aime pas trop ça. Donc il y a certainement d'autres manières de faire qui sont peut-être plus fines, plus précises. N'hésitez pas bien sûr à adapter ce que je vous propose là au niveau de la couture. Une fois que je considère que c'est bon, je vais rentrer mon fil comme on peut le faire habituellement, le plus discrètement possible. Et là je vais peut-être pas le rentrer sur toute la longueur de mon fil, mais si peut-être, hop. Donc je vais passer dans les endroits bien sûr où il y a le plus de mailles.
On va descendre peut-être le long de cette bride et de nouveau dans toutes les mailles. Voici. Donc une fois que j'ai terminé, j'étire mon travail toujours avant de couper mon fil pour que celui-ci prenne bien sa place. Voici, et je vais refaire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc ici j'avais un fil de finition, je reprends mon fil et mon aiguille et je vais donc refaire la même chose sur mes 3 motifs. Donc je vous retrouve tout de suite après. Et voici donc ce que j'obtiens sur le haut. Et voici. Donc ce projet, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!